Bonjour. Alors, je voulais faire un message à Monsieur Macron, qui est maintenant notre président. Je suis Frédéric Ruby, papa d'un petit garçon qui s'appelle Sacha, euh, polyhandicapé, mais pas que bien sûr, euh, qui va avoir 6 ans. Et donc 6 ans habituellement pour les enfants classiques, c'est l'entrée à l'école, le début de l'éducation, même si elle a commencé bien sûr avant, mais on se comprend. Et pour nous, donc c'est une période charnière, et pour nous c'est vraiment plutôt une ornière. Sacha n'a pas de place pour l'année prochaine. Il y a des listes d'attente pour les institutions qui sont de 2 ans, 3 ans. Je parle de Sacha, mais cette vidéo, elle n'est pas que pour Sacha, elle est pour tous les enfants qui sont dans cette situation. C'est-à-dire sans solution. Et il y en a beaucoup. J'ai regardé le débat de l'entre-deux tours et j'ai été particulièrement touché par votre intervention sur la carte blanche. J'accorde beaucoup d'importance aux mots, à ce qui est dit. Il y a 2 moments qui m'ont touché, c'est votre carte blanche sur le handicap et votre conclusion où vous parliez de vos valeurs et de votre attachement à la langue française. Donc je vais me permettre, en fait, je les ai repris textuellement, en fait, je les ai recopiés et puis je vais les lire. Comme ça me permet à la fois de me sentir un peu président de la République pendant un instant et de me les approprier complètement. Je commence. Il y a un mot que je voudrais avoir, c'est sur les personnes vivant en situation de handicap dans notre pays. Parce que nous n'en avons pas parlé pour la santé. D'abord, parce que la loi que Mme Le Pen veut supprimer propose des solutions pragmatiques pour les personnes qui vivent en situation de handicap dans l'entreprise. Cette fameuse loi travail, elle a proposé de manière très pragmatique, et je maintiendrai cette disposition, c'est d'avoir dans l'entreprise quelqu'un qui vous aide à pouvoir intégrer une vie normale dans l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je veux pour toutes celles et ceux qui vivent en situation de handicap d'avoir des réponses pragmatiques. La première, je revaloriserai l'allocation adulte handicapé qui aujourd'hui est sous le seuil de pauvreté et qui ne le restera pas, que je revaloriserai au-dessus de plus de 100 € par mois. La deuxième, je ne veux plus de personnes en situation de handicap qui soient sans solution. Et donc, je créerai tous les postes d'auxiliaires de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école. Je créerai les postes et les structures pour que les enfants, en particulier les jeunes autistes, n'aient plus à aller à l'étranger pour pouvoir être en centre lorsqu'ils sont obligés d'être en centre. Et je veux que nous créions les solutions concrètes pour accompagner dans l'entreprise ou dans les centres adaptés les personnes vivant en situation de handicap. Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat, parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de nos concitoyens, au-delà des millions de personnes vivant en situation de handicap et de leurs familles, qui sont sans solution, livrées à elles-mêmes. À un quotidien où l'on n'apporte aucune réponse, aucune. Les mots sont importants. Votre conclusion à la fin du débat. Je voudrais simplement dire que j'ai entendu ces colères, ces doutes, ces manques. Je veux y répondre par le courage. D'abord, le courage de la vérité. Je ne vous ai, moi, jamais menti. Jamais expliqué que j'allais vous faire des cadeaux sans expliquer comment j'allais les financer. Jamais vous promettre des choses invraisemblables. Le courage de tenir nos engagements, de nous y tenir fermement, de tenir notre école, l'autorité dans celle-ci, de tenir le travail, par lequel je veux une émancipation. Notre langue,
que je défends, qui m'a fait. Je vous recommande de lire mon livre et qui m'a fait grandir. Moi aussi, j'accorde beaucoup d'importance aux mots. J'ai d'ailleurs aussi écrit un livre sur notre parcours avec Sacha, sur la différence, sur l'acceptation de la différence et comment on peut regarder différemment cette différence, de manière enjouée. Les mots sont importants, les promesses sont importantes et c'est vrai que voilà, ces mots ont résonné particulièrement en moi, quoi. Maintenant, je me tiens à votre disposition pour vous aider dans ce combat sur le handicap en apportant des solutions pragmatiques qui ne nécessiteraient pas forcément de grosses dépenses. Et voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit. Les mots que vous avez prononcés ont vraiment résonné chez pas mal de gens, je pense. C'est important maintenant de les faire vivre. Voilà. J'espère que ce message vous arrivera par le biais des rebonds et des partages internet. Je souhaite vraiment, pour Sacha et pour tous les autres enfants et toutes les personnes handicapées sans solution. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée et à bientôt.